Israël, État d'apartheid, est un sujet qui divise encore à gauche. Comment le voyez-vous? J'ai eu l'occasion de m'exprimer en quelques minutes condensées à la tribune de l'Assemblée nationale sur le sujet, et effectivement, j'ai affirmé qu'Israël mène une politique d'apartheid à l'égard des Palestiniens. Et j'ai expliqué pourquoi. Donc, dans cette allocution, on va retrouver l'argumentation. Je suis pas le seul à le dire, hein. Évidemment, je suis pas le seul à le dire, puisque cette déclaration faisait suite, au contraire, aux alertes de plusieurs ONG, notamment aussi des ONG israéliennes, des ONG de défense des droits humains, mais de plus en plus de personnes aujourd'hui reconnaissent qu'il y a de fait une situation d'apartheid vécue par les Palestiniens, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes droits que les Israéliens. Enfin, c'est comme ça, c'est indéniable. La dernière personne à l'avoir reconnu, à ma connaissance, c'est l'ancien patron du Mossad. Donc, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a une difficulté à parler de la question palestinienne? Oui, en tout cas, il y a de grosses difficultés pendant une quinzaine d'années. Vous avez raison de rappeler que dans les années 80, notamment, la gauche était engagée sans ambiguïté pour les droits des Palestiniens, et en ce sens, on dit juste pour le respect du droit international, hein. On ne dit pas autre chose. On ne prend pas parti pour un peuple contre un autre peuple. Pas du tout. On veut juste que tout le monde puisse vivre en paix sur ce territoire qui est aujourd'hui partagé, et avec des conditions de partage qu'on doit aujourd'hui complètement rediscuter. Bon. Mais donc, de fait, aujourd'hui, le droit international n'est pas respecté, et ce sont les Palestiniens qui en subissent tous les jours les conséquences, avec des drames qui les touchent. Donc des morts, des blessés, des enfants arrêtés, emprisonnés. Enfin voilà, je parfais aujourd'hui le catalogue, malheureusement, de toutes les injustices. Et quand on est de gauche, puisque c'était la question du début de notre entretien, c'est la question des injustices, du refus des injustices, elle est centrale. Donc, parce que je crois que le conflit israélo-palestinien, il symbolise énormément de choses. D'abord, parce qu'il y a quand même des hommes, des femmes et des enfants derrière cette question. Donc, on ne peut pas dire que c'est secondaire. Il faut penser à eux. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que l'histoire d'Israël, la manière dont ce pays s'est constitué, la manière dont la chose a été gérée par les Nations Unies, elle est unique dans notre histoire. Elle est unique. C'est pas quelque chose d'anecdotique. C'est l'une des injustices historiques les plus flagrantes aujourd'hui. La Nakba et ainsi de suite. Bon. Eh bien, c'est notre devoir aujourd'hui d'essayer, en tant que politique, d'essayer d'apporter enfin un peu de justice dans cette région.